Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 2. Alors nous avons vu dans la vidéo précédente une introduction tout simplement à MATLAB. Nous avons indiqué que le type de données basique au niveau de MATLAB c'est tout simplement la matrice. Si vous avez déjà programmé en Java, l'unité élémentaire au niveau de Java c'est la classe. Puisqu'au niveau du langage de programmation Java, nous sommes dans une mouvance de programmation orientée objet. Dans les vidéos à venir, vous pourrez remarquer que MATLAB c'est tout simplement le langage de programmation tombé du ciel qui va nous permettre tout simplement de pouvoir résoudre des problèmes d'ingénierie complexes et également des calculs scientifiques avancés. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons tout simplement présenter de façon sommaire l'interface de MATLAB. Pour cela, je vais ouvrir tout simplement MATLAB. Lorsque vous ouvrez MATLAB pour la première fois, vous devez avoir ce michi-bichi à vos yeux. Premièrement, nous avons à ce niveau le Current Directory. Le Current Directory vous présente tout simplement le répertoire dans lequel vous vous trouvez actuellement. Donc ici, je peux voir que je me trouve ici dans le répertoire MATLAB qui est situé dans le dossier Mes documents. Si vous voulez le voir, vous pouvez taper au niveau ici de la fenêtre de commande. La fenêtre de commande, c'est tout simplement ce cadre qui est présent à ce niveau. Vous pouvez taper PWD. PWD signifie tout simplement Path Working Directory pour répertoire courant. Donc lorsque je valide avec la touche entrée, automatiquement on me dit que je me trouve au niveau du dossier document et plus précisément dans le sous-dossier MATLAB. Ce que vous voyez apparaître à ce niveau, c'est ce qu'on appelle le prompt. Le prompt vous indique que vous pouvez taper quelque chose. Si vous ne voyez pas apparaître le prompt, c'est que tout simplement vous n'avez pas la main. C'est comme ça qu'on s'exprime généralement. Donc vous n'êtes pas en mesure de pouvoir entrer quelque chose au niveau de la fenêtre de commande. Soit il y a déjà une opération qui est en cours, soit le logiciel est en plein chargement. Alors si vous voulez changer de répertoire, c'est très simple. Pour ceux qui ont déjà utilisé le système d'exploitation Linux, c'est tout simplement ici la commande CD. CD qui signifie Change Directory, qui vous permet tout simplement de changer de répertoire. Donc si je veux revenir tout simplement au niveau de mon dossier document, je n'ai qu'à faire CD 2 points. CD 2 points signifie tout simplement revenir au répertoire parent. Je valide avec la touche entrée. Donc automatiquement, vous voyez que mon Current Directory a changé, puisque là maintenant je me trouve dans le dossier document. Pour confirmer ce que je dis, je n'ai qu'à faire tout simplement PWD. Lorsque je valide avec la touche entrée, vous pouvez voir que cette fois-ci, je me trouve dans le dossier document. Je veux revenir dans mon dossier MATLAB, je n'ai qu'à faire tout simplement CD, j'appuie sur MAT, donc là je n'ai pas tapé MATLAB entièrement, je n'ai qu'à appuyer sur la touche tabulation et automatiquement j'ai mon dossier qui est complété. Je valide avec la touche entrée et automatiquement je reviens dans mon dossier MATLAB. Alors au niveau du bureau, j'ai créé tout simplement un dossier MATLAB. Mon objectif c'est de faire de ce répertoire mon répertoire de travail. Donc tout simplement qu'est-ce que j'ai à faire? Je n'ai qu'à ouvrir ce dossier et au niveau ici de la barre d'adresse, automatiquement j'ai tout simplement le chemin qui mène à ce dossier. Je copie ce chemin, je retourne au niveau de MATLAB, je tape la commande CD et entre symbcotes, je vais tout simplement coller le répertoire que je viens de copier. Je valide avec la touche entrée et chez bam, je me trouve maintenant dans mon dossier MATLAB qui est présent au niveau de mon bureau. Bureau qui est matérialisé tout simplement au niveau d'ici par desktop. Pour confirmer que je suis bien dans ce répertoire, je tape PWD et automatiquement on peut voir que je suis au niveau de mon bureau et dans le sous-dossier MATLAB. Regardez ce qui va se passer. Si je viens au niveau de mon dossier MATLAB qui est présent au niveau de mon bureau, je crée un nouveau fichier que j'appelle tout simplement test.txt. Si je retourne au niveau de MATLAB, chez Kebam, on voit apparaître ici mon fichier text.txt. Si je supprime également ce fichier via l'interface de MATLAB, donc je clique ici sur Delete et je fais oui, automatiquement ce fichier est également supprimé dans mon répertoire. Donc c'est tout simplement ici une synchronisation entre ces deux répertoires. Après avoir parlé du Current Directory, nous avons également ici ce qu'on appelle le Workspace. Le Workspace, c'est tout simplement l'espace de travail. Il va nous permettre d'avoir tout simplement un visuel sur l'ensemble des variables créées tout au long de notre session. Nous avons également ici Command History. Ici, c'est tout simplement l'historique de commande, ce qui va nous permettre de savoir que nous avons tapé premièrement PWD, ensuite CD2 points, ensuite PWD, etc. Donc cela vous permet d'avoir tout simplement l'historique des différentes commandes qui ont été saisies au niveau de la fenêtre de commande. Alors les gars, je crois que c'est tout pour cette vidéo. Je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante.
nous allons voir une autre commande, c'est la commande help, qui va nous permettre d'avoir tout simplement un petit peu de documentation au niveau de nos différentes fonctions intégrées. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and see you to the next video. Have a nice day. XOXO.